Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve avec un peu de retard. On est déjà le 4 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo pour vous parler du message des cartes, de l'ambiance, de la météo énergétique du mois de décembre 2023. Nous voici déjà arrivés dans la dernière phase, la dernière page de cette année 2023, riche en événements, riche en évolution, souvent pleine de défis, mais aussi de belles expériences et apprentissages de vie. Donc nous allons voir ensemble que nous disent les cartes, que nous disent les guides sur ce dernier mois qui est en cours pour cette année 2023. Alors pour ce tirage, j'ai pris un tarot que j'ai jamais utilisé encore sur la chaîne, mais qui est mon premier coup de cœur. C'est le premier tarot que j'ai utilisé quand j'ai commencé à m'intéresser aux cartes du tarot, en comprenant qu'elles avaient vraiment comme mission non pas d'être de la prédiction, de bonnes aventures, mais vraiment un accompagnement sur le chemin de vie, que chaque arcane, majeur ou mineur, venait vraiment nous inviter à une compréhension plus profonde, à une évolution. Et c'est vraiment avec passion que je me suis lancée dans cet apprentissage, dans lequel je suis toujours, et je pense que où on peut y être toute une vie. Donc je vous présente le Light Seers Tarot, c'est le tarot des artisans de la lumière. Littéralement, c'est le tarot des voyants de lumière. C'est l'édition donc française que j'ai à l'édition Arcana Sacra. Mais il est fait par Chris Hahn et c'est un tarot qui est... Dans le premier tarot que j'ai eu, c'est vraiment un livre très, très complet, très riche aussi avec la vision vraiment de la que nous invite la carte, mais aussi le massage, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut évoluer, comment on peut travailler, comment on peut comprendre finalement chacune des cartes de cet oracle, de ce tarot. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je me suis sentie inspirée aujourd'hui à l'utiliser pour ce dernier tirage de l'année. Et puis, je reviens un peu à mes anciens amours ces jours, puisque je me retrouve de nouveau avec un oracle. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé sur la chaîne, je ne suis pas certaine par contre. Aux éditions Exergue, l'oracle quantique de Richard Gandon, et qui est un oracle très très riche. C'est vraiment chaque fois des mandalas très très puissants, hein, chaque carte oracle avec des différenciations de couleurs par rapport aux différents chemins d'évolution que nous utilisons, hein. Le chemin du fer, le chemin flamboyant, le chemin du monde concret, etc. Il y a autant de couleurs que de chemins, et pour chaque couleur, il y a différentes cartes. Il y a 9 cartes exactement pour chaque chemin. Et il y a 9 cycles, 9 chemins en fait, qui nous sont proposés dans ces mangas-là. Donc, je ne fais pas de la pub, hein, j'ai aucun intérêt commercial à vous présenter ces tarots et ces oracles. Simplement, comme vous savez, si vous me connaissez depuis un petit moment sur cette chaîne, j'aime partager ce qui fait ma passion, ce qui me nourrit, ce qui m'accompagne. Et voilà, ces deux outils d'évolution que j'utilise, que j'ai beaucoup utilisé les dernières années, un petit peu moins, c'est vrai, cette année. Et du coup, je suis toute contente de revenir avec ces cartes pour vous présenter la dernière vidéo de l'année sur la météo énergétique du mois de décembre. Donc comme d'habitude, ça va être un tirage en 5 cartes. Les 4 premières cartes de tarot avec l'état d'être, le défi, le soutien et le conseil. Et puis une dernière carte qui va être le message de l'oracle quantique. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Le mois de décembre est toujours au niveau des énergies ambiantes, astrologiques, engageant, hein, avec des carrés, avec Mars et Mercure qui sont à côté du Soleil, des oppositions de Pluton, de Saturne, etc. Donc des carrés, pardon, de Pluton, de Saturne, c'est des choses qui viennent mettre un peu de tension et qui font que ce mois qui pourrait devenir un peu plus léger est pour l'instant encore assez actif au niveau des énergies et vient un peu nous chambouler encore. Donc, pardon, pour la première carte qui déjà arrive, quel est l'état d'être dans lequel nous nous trouvons en ce début du mois de décembre 2023?
Alors avec la carte du 2 de bâton, c'est une carte quelque part d'un choix, hein. Tous les cartes de 2 sont une carte de dualité qui parlent effectivement de dualité, mais comme on peut voir sur cette carte, il y a déjà une proposition qui a été choisie, hein. On a choisi un des bâtons et on est prêt à s'engager sur le chemin avec la carte, la voiture, hein, le camping-car et puis le globe. On voit qu'on est prêt à partir s'aventurer, qu'on a déjà fait son choix, mais on n'est encore pas complètement dans le mouvement avec le 2 de bâton. Donc peut-être que dans ce que je ressens là tout de suite, qu'à la fin de cette année 2023, on a fait des choix, on a concrètement eu des pensées, eu des émotions, posé des actions qui vont nous engager finalement vers la nouvelle porte, vers le nouveau départ de 2024. Et puis, une deuxième carte par rapport aux défis. Quels sont encore les défis à relever au mois de décembre 2023 avant de passer ce portail, cette nouvelle porte? Alors qu'il pourrait se trouver, le défi c'est la lune, l'arcade majeure de la lune, hein, qui vient parler beaucoup de nos émotions, des émotions enfouies. Avec la lune, on voit aussi sur cette carte, donc on est plongé dans les inconscients, hein, et la lune, ça fait référence à l'inconscient également. Donc on est comme en train de plonger, de sombrer presque dans l'inconscient, tout en étant quand même toujours connecté à la lumière de la lune. Et puis on peut voir ces deux loups, hein, qui hurlent à la lune, le loup noir ou le loup blanc. Donc toujours l'ombre et la lumière, et dans chaque lumière il y a de l'ombre, et dans chaque ombre il y a de la lumière. Donc le défi du mois de novembre, ça sera d'être encore dans ce mouvement d'introspection pour aller peut-être encore faire un peu d'espace, un peu de clarté dans nos inconscients, hein. On continue, même si on n'est plus dans le mois du Scorpion, à être encore en introspection avec, avec la carte majeure de la Lune. Et puis une prochaine carte pour nous parler du soutien, donc pour faire ce voyage d'introspection, pour peut-être faire les dernières évaluations, les derniers tris avant le nouveau départ de la nouvelle année. Quel est le soutien qu'on peut avoir pour faire cette peut-être dernière, et il y en aura toujours d'autres, mais introspection de l'année en tout cas 2023. Quel est le soutien qu'on peut recevoir? Oh, le 5 d'épée. Alors ça, le 5 d'épée, hein, comme on le voit bien, je trouve sur cette carte, les épées, c'est toujours lié à la pensée, hein. On voit qu'il y a une notion de perte toujours dans le 5 d'épée. C'est comme là, les épées sont représentées par le corbeau. Donc il y a 4 corbeaux qui sont partis, mais il y en a toujours un qui est là, qui est fidèle. Et en fait, peut-être c'est bizarre comme carte de soutien, mais peut-être qu'on va être soutenu pour moins se prendre la tête et pour laisser partir tout ce qui nous empêche en fait d'être libre, hein, et d'être clair dans nos pensées. C'est pas la carte la plus joyeuse quand on la prend dans le tarot, mais là, comme elle est placée dans la position du soutien, des énergies qui vont peut-être nous booster, donc peut-être qu'elle va devenir en fait une carte qui va nous permettre de transcender en fait nos pensées. Et puis la dernière carte, la carte conseil, des guides, hein, du tarot, de l'artiste tarot. Quel conseil on peut recevoir pour les énergies de décembre? Et là, on a la carte des amoureux. Alors, bien sûr que la carte des amoureux, elle fait, et dans ce tarot en particulier, il y a toute cette notion de passion, il y a cette notion aussi peut-être même des fois de dépendance, hein. Mais il y a surtout avec le 6 la question du choix. Dans la carte traditionnelle, dans le tarot de Marseille, les amoureux, il y a toujours 3 personnages, hein. En général, il y a un homme et 2 femmes d'ailleurs. Je ne sais pas si ça pourrait être possible une fois d'avoir une femme et 2 hommes, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est dans la carte traditionnelle, on comprend bien qu'il y a un choix à faire entre finalement la passion et la raison. Et cette carte du 6, les amoureux, cette arcade majeure, elle vient nous inviter vraiment peut-être à faire un choix aussi dans notre manière d'aimer, de nous engager dans la vie. Donc on a quand même 2 arcanes majeures, hein, qui sont le 18 avec la lune et le 6 avec les amoureux.
pendant ce mois de décembre, qui est quand même un mois qui vient nous parler justement de l'importance de vivre dans la conscience et d'accompagner le chemin avec toute notre envie et notre compréhension pour évoluer et avancer le plus facilement possible. Alors, on va prendre chaque carte l'une après l'autre, en commençant avec donc la première carte, la carte qui parle de notre état d'être. Donc, quelle énergie nous baignons dans ce début de mois de décembre, et on voit qu'avec la carte du 2 de bâton, on est dans une carte quand même qui est une carte de choix, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Elle nous invite, cette carte, à planifier notre avenir, elle nous invite à aller de l'avant, à progresser et à faire un choix finalement entre rester tranquillement à l'intérieur dans notre zone de confort, ou alors à nous aventurer vers une nouvelle destination, vers l'inconnu peut-être aussi, avec cette carte, ce globe terrestre qui invite, pardon, vraiment à l'aventure. Euh, cette carte, elle nous invite à avancer clairement, à foncer, à prendre une décision et à l'activer pour aller vers du renouveau, parce qu'on sait que tout ce qui ne change pas finit par mourir, en fait. Tout ce qui n'évolue pas stagne et finit par mourir. Donc en fait, cette carte, elle nous dit que dans ce mois de décembre, on est encore invité vraiment à faire un choix concret. Est-ce que nous voulons rester dans plus en plus de ce que nous connaissons, au risque de stagner et de laisser toute notre énergie, toute notre passion à découvrir la vie, à découvrir le monde, à se découvrir soi-même en berne, ou alors est-ce que nous aurons le courage, parce que peut-être que c'est plus facile de rester bien au chaud en hiver, c'est clair, mais là, on ne nous demande pas nécessairement de partir et de prendre notre bâton de pèlerin tout de suite, mais on nous invite vraiment à faire des choix pour demain, à faire des choix peut-être qui vont peut-être débuter au printemps, mais qui vont nous inviter à commencer à vivre quelque chose qui nous ressemble, des options qui vont nous faire grandir. C'est le moment peut-être de commencer à planifier et d'imaginer quelles sont les actions qui vont nous rapprocher le plus possible de nos rêves. Et puis, de prendre des renseignements et pour pouvoir vraiment sauter le pas et nous engager dans 2024, le rêve plein la tête et plein la vie, de faire de nos rêves une réalité et de ne plus rester coincé finalement dans ce qui nous attache encore au passé et aux habitudes. Cette carte, elle est très engageante, je trouve, pour ce mois de décembre, parce qu'elle vient juste nous rappeler que, bien sûr que c'est pas simple d'avancer vers l'inconnu, mais c'est encore moins agréable de rester dans ce qui nous satisfait plus ou ce qui nourrit plus notre cœur. Donc, à nous d'avoir le courage de prendre des décisions qui justement nourrissent notre cœur et nourrissent nos rêves pour nous ouvrir à un plus grand potentiel. Donc avec cette carte, ça va être intéressant pendant le mois de décembre d'observer simplement quand nous osons vraiment prendre des décisions qui vont nous pousser vers l'avant, qui vont peut-être nous inviter en 2024 à faire de nouveautés, peut-être de nouveaux voyages, mais pas nécessairement des voyages à l'étranger. Ça peut être aussi des voyages intérieurs, des nouvelles aventures, des nouvelles relations, des nouveaux projets, des nouvelles études, des nouveau partage, un nouveau sport, que sais-je, mais quelque chose. Alors on dit, hein, le mois de décembre, c'est peut-être au début du mois qu'il faudrait faire des projets plus qu'à la nouvelle année, parce qu'ils sont rarement tenus, les projets de nouvel an. Mais c'est en général effectivement plutôt dans l'automne qu'on sème des graines, donc là on a encore on est encore en automne, hein, jusqu'au 21 septembre. Donc, pendant ce début du mois de décembre, semons les graines de notre futur et de notre avenir en posant des actions, en mettant en place déjà des souhaits de réalisation pour l'année qui vient. Et puis, alors on va continuer avec le défi, hein, qui nous est proposé, qui va être le défi de la Lune. La Lune qui va représenter notre inconscient, mais aussi qui va nous faire part de tout ce qui est du monde de l'illusion, hein, les vérités cachées,
tout ce qui est finalement de nouveau lié à l'inconnu. La Lune, elle va aussi nous inviter à faire confiance en nos intuitions. Donc si on est invité à faire des choix pour aller vers une plus grande réalisation de soi-même, ça va être important avec la Lune d'aller affronter nos peurs, notre inconscient, tous les mystères qu'on n'a pas encore appréhendés à l'intérieur de nous, pour développer nos perceptions, pour croire en notre intuition et en nos rêves, et quitter l'incertitude. Alors c'est sûr que comme on voit, il y a le chien plutôt, le loup, pardon, le loup qui a la lune plutôt sauvage, ou alors plutôt sage. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve encore un peu dans une question de choix, parce que la lune, elle nous dit que finalement, face à nos incertitudes, face aussi à toutes les illusions, on peut avoir l'impression parfois de se noyer, hein, de plonger, en plongeant comme ça dans l'inconnu. Mais la lune, elle nous rappelle d'avoir confiance en fait. Elle nous rappelle que si on est axé sur notre ressenti profond, sur ce qui nourrit notre cœur, sur ce qui nourrit le bon en nous et pour le monde, on peut avec confiance s'en sortir, on peut avancer et même si on ne peut pas voir dans l'obscurité aussi clairement que dans le soleil, quand on a une vision qui est claire à l'intérieur de nous, on va pouvoir avancer avec une grande confiance vers l'inconnu et garder le calme dans les moments où on a l'impression de perdre un petit peu pied, où on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment éclairé pour être guidé, pour pouvoir juste se laisser aller, même dans les périodes obscures, les périodes comme on est actuellement, hein, dans la période la plus sombre de l'année, en arrivant vers le solstice d'hiver, hein, les jours les plus courts, les nuits les plus longues. Bien sûr que la lune, elle vient aussi faire référence aux rêves. Donc on est invité pendant ce mois de, de décembre à faire particulièrement aussi attention à tout ce qui est de nos rêves, hein. Ça peut être intéressant, c'est une bonne période pour analyser les rêves. On dit que la période de l'hiver, c'est la période où les rêves sont les plus, quelque part, clairvoyants, où le voile est le plus fin entre les mondes, et où on peut recevoir le plus de messages aussi, que ce soit dans les rêves ou à travers notre inconscient. On a accès à la plus grande magie dans cette période-là. Donc, avec la carte de la, de la lune en défi, c'est clair que ça nous invite à oser à avancer dans l'obscurité sans savoir exactement où on va aller. Avancer simplement en ayant comme seul guide notre ressenti, notre intuition profonde. Ça nous demande d'éclairer le monde à travers notre vision intérieure, à travers notre troisième œil, pour pouvoir faire des choix qui vont nous amener vers un lendemain qui nous ressemble et qui va pouvoir faire justement de nos rêves une réalité. C'est une carte, je trouve, qui complète complètement merveilleusement bien la carte du choix, hein, qu'on a eue avec le 2 de bâton. Oui, on va avancer vers l'inconnu, on ne sait pas exactement vers quoi on va, hein, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est le propre du saut dans le vide, de l'inconnu. Mais en acceptant de plonger dans nos profondeurs et de faire confiance en notre ressenti, à notre intuition, d'être guidé par notre vision profonde, on aura toutes les chances d'aller vers là où c'est le plus juste pour nous et pour notre évolution. Et puis, quand on continue et qu'on regarde le soutien et qu'on tombe sur le 5 d'épée, et particulièrement ce 5 d'épée-là, je dirais qu'il est assez difficile parce qu'il vient parler du conflit, hein, des pertes qu'on a déjà eues, de toute l'injustice qu'on a pu traverser, ressentir, toutes les pertes, hein, qu'on a expérimentées dans notre vie, mais qui vont nous inviter justement à tirer profit des enseignements reçus et pouvoir avancer avec plus de confiance et moins de peur vers l'inconnu. Alors, il y a un moment où je dirais qu'avec ce 5 d'épée, on a l'ego, hein, le personnage intérieur qui est complètement bouleversé, qui est complètement remué en se posant mille et une questions sur comment on en est arrivé là, pourquoi peut-être tout ce qui est autour de nous semble
s'effondrer, que ce soit dans nos habitudes, dans ce qu'on avait l'habitude de prendre pour acquis. On peut se sentir floué par la vie, dans un chaos aussi impressionnant. Et d'ailleurs, dans le chaos qui se voit dans le monde et dans les différentes énergies des pays sur Terre actuellement, hein, il y a énormément de conflits qui refait surface. Donc, comment on peut s'imaginer que finalement, cette carte, qui est un peu une carte de défaite, peut devenir notre soutien pendant ce mois-ci? Eh ben, en comprenant que à travers toutes ces difficultés, à travers tout ce chaos, on a reçu aussi de magnifiques récompenses, parce que on peut ressentir aussi la fierté d'être resté fidèle à soi-même à travers les chaos de la vie, d'avoir conservé ses valeurs, d'avoir finalement, même si c'était compliqué, finalement réussi à faire le choix de choisir quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous emmène certes vers l'inconnu, mais qui nous permet d'avancer et peut-être de ne plus avoir peur de l'échec. Parce que cette carte du 5 d'épée, avec tous ces corbeaux qui s'en vont, hein, qui représentent toutes les pertes qu'on a pu avoir, elle nous fait quand même toujours référence à l'apprentissage à travers les défis et à travers les luttes qu'on a pu apprendre. Et puis, le défi qui devient le cadeau, en fait, puisque c'est le soutien de ce mois, c'est de réaliser qu'en fait, qu'on est toujours debout, que peut-être que cette année 2023, elle a été souvent difficile parce qu'elle nous a obligés à sortir de ce qu'on connaissait. Elle nous a parfois ébranlés en profondeur, mais en même temps, elle a laissé s'évacuer, on a dû laisser partir tout ce qui n'était plus ajusté. Et même si ça semblait être des priorités dans nos vies, ben, quelque part, c'est plus ce qui nous faisait grandir. C'est plus ce qui nous nourrissait pour avancer et évoluer vers plus de lumière et vers plus de clarté intérieure. Donc, toutes les énergies qui pouvaient nous sembler indispensables étaient peut-être des énergies qui n'étaient plus nécessaires, qu'il fallait laisser partir. Et toutes les leçons qu'on a apprises sont ce qui nous permet d'être encore aujourd'hui debout sur ce chemin, qui nous permettent d'avancer vers de nouveaux choix, vers de nouvelles propositions, vers de nouveaux paradigmes pour l'année qui s'en vient. Donc cette carte, elle nous rappelle que chaque expérience de la vie, aussi difficile soit-elle, est une bénédiction déguisée, parce qu'elle a toujours le cadeau de l'enseignement qu'elle va nous faire et nous permettre d'avancer et de bâtir finalement vers de nouvelles compétences, avec une nouvelle confiance et une nouvelle sécurité intérieure, parce que quand on a fait des choix qui nous ont parfois malmenés, mais qui nous ont fait avancer, on sait que beaucoup des peurs partent en même temps que ces oiseaux qui s'en vont. Toutes les défaites, c'est aussi des victoires, parce que finalement, on a pu acquérir de nouvelles clés pour notre développement personnel. Et on a été obligé parfois à côtoyer nos faiblesses, nos limitations, nos défauts, pour pouvoir justement les laisser partir, et puis pour revenir à quelque chose de plus ajusté et de plus libre à l'intérieur de soi. Donc, oui, le 5 d'épée en soutien, c'est vrai que c'est pas la carte la plus évidente, mais en tout cas, elle nous rappelle que on a traversé l'épreuve et que maintenant on peut partir plus confiant et plus en sécurité, avec beaucoup de... Je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais avec une espèce de fierté pour tout ce qu'on a pu traverser et qui on est devenu à travers ces épreuves et à travers ces moments peut-être parfois difficiles, qui ont permis de nous amener une meilleure compréhension de nous-mêmes, une meilleure compréhension de notre chemin de vie et de notre mission sur Terre. Et puis alors pour terminer avec le conseil des cartes pour le mois de décembre,
voici avec une nouvelle arcane majeure, pardon, l'arcane des amoureux, la 6, qui vient nous parler à la fois du choix, hein, de la dualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si c'est pas ce qui se voit le plus sur cette image, mais elle parle aussi de trouver justement l'harmonie dans la dualité. Elle parle de l'unité qui est au-delà de la dualité, de choisir aussi peut-être les relations, que ce soit amoureuses ou amicales, qui nourrissent, de mettre aussi des limites qui sont saines, hein, pour sortir de tout ce qui peut être des dépendances. Et plus largement, c'est une carte d'harmonie, hein, liée aussi au chiffre 6, dans les relations en général. Donc elle nous invite, cette carte, à vivre aussi des relations harmonieuses avec notre entourage, que ce soit avec, avec l'amoureux ou avec les amis, avec les proches ou la famille. C'est un peu la carte du yin et du yang, hein, la carte du 6, l'arcane majeur 6, l'arcane des amoureux, qui vient nous parler que dans toute dualité, il y a une recherche d'unité. Alors on peut passer aussi dans des états peut-être d'euphorie, hein, comme quand on est amoureux, puis il y a des états plus de tristesse ou de manque quand on est dans la dépendance affective. Donc en fait, cette carte, elle vient nous parler aussi toujours encore du choix, hein. Elle vient en lien avec la première carte, de comment on va choisir de poser nos énergies, comment on va équilibrer nos dualités, que ce soit par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Le choix dans une relation ou par rapport à soi pour avancer vers le cœur, c'est d'accepter une certaine vulnérabilité, mais tout en ayant cette force que nous donne l'authenticité du cœur que l'on est. Elle nous invite aussi, cette carte, d'amener un peu de la magie, du magnétisme dans notre vie, de s'ouvrir dans les connexions aux autres. Et dans cette période de fin d'année, dans les périodes des fêtes, je pense que c'est aussi une invitation de se sentir en harmonie dans des relations qu'on va choisir, hein. C'est pas une obligation d'être avec des gens euh, avec lesquels on n'a plus grand-chose à partager, que ce soit des personnes finalement de notre famille de sang ou pas. Alors moi je suis une grande fervente des clans et des familles, hein. Je pense que dans chaque famille, on peut trouver beaucoup de soutien, beaucoup d'amour à disposition quand on a su accueillir l'autre pour qui il est et qu'on a pu dépasser toutes les blessures et tous les enseignements que les gens les plus proches de nous et nos parents, nos fratries, etc., nous ont fait expérimenter. Mais quand on peut revenir vraiment au lien simple du cœur et accueillir l'autre comme il est, on peut arriver à une certaine alchimie en fait dans une relation et on peut se déployer le cœur ouvert pour des connexions très puissantes et très fortes. Donc cette carte des amoureux, elle nous invite aussi peut-être à retrouver nos familles d'âme, à nous reconnecter, à nous rapprocher des gens avec lesquels nous sentons une connexion proche et à oser finalement être authentique avec les autres, quitte à afficher une certaine vulnérabilité qui est quelque part notre plus grande force, puisque nous sommes des êtres essentiellement faits d'amour et que l'amour est à la fois vulnérable et fort et puissant. Donc si je fais un petit peu le bilan de ce mois de décembre, alors c'est clair que c'est pas non plus à l'image de ce qu'on peut ressentir au niveau astrologique, au niveau des planètes, hein. C'est pas le mois le plus doux, le plus cocooning, hein, qui soit. Il y a quand même beaucoup de demandes encore d'introspection, hein. On rentre dans l'hiver. On est dans ce que je revois, ce que je ressens surtout dans chacune de ces cartes, le lien entre chaque carte, c'est le choix, hein. Le 2 de bâton qui nous demande de laisser le passé pour choisir l'avenir, pour choisir l'inconnu. La lune qui nous invite à visiter notre inconscient et à faire finalement des choix conscients tout en étant
complètement éclairé en accueillant les parts d'ombre et d'inconscient en nous. Le 5 d'épée qui nous invite à avancer finalement, à laisser derrière nous tous les défis, toutes les difficultés, toutes les batailles et toutes les pertes, pour sortir d'un sentiment d'être victime des autres, victime de la vie, et reprendre le pouvoir, comme on pourrait imaginer que ce corbeau sage susurre à l'oreille de cet homme sur la carte. Euh, Rappelle-toi, tu es là, tu es toujours debout. Tout ce que tu peux, tout ce qui ne tue pas te rend plus fort, comme on pourrait l'imaginer. Mais en fait, chaque expérience vécue nous a offert le cadeau d'un enseignement qui fait de nous des êtres encore plus grands et encore plus ajustés, encore plus aimants. Et puis, ben oui, aimer le 6 les amoureux, hein. Alors, sortir de la dualité de l'autre, de la dualité des relations pour rechercher une unité. Alors, cette unité, on va d'abord essayer de l'expérimenter en soi, hein, dans un mois d'introspection. Essayons pour pouvoir vivre l'unité à l'extérieur de nous. C'est une bonne idée de commencer à l'expérimenter à l'intérieur, hein, entre nos ombres et nos lumières, comme le propose la Lune, entre le passé et le présent et le futur, entre les aspects plutôt féminins, réceptifs en nous, ou les aspects plus combatifs, plus yang, entre toutes les facettes qui peuvent nous habiter, entre ombre et lumière, entre joie et peine. Nous sommes faits de toutes ces dualités et en fait, pour retrouver l'unité, c'est de revenir au centre, de revenir au cœur. Et quand on peut se sentir unifié dans notre cœur, c'est beaucoup plus facile de vivre des relations unifiées avec l'extérieur. Quand on n'est plus victime des autres de la vie, on peut commencer à vivre des relations qui sont harmonieuses, qui sont plus dans la dualité, dans l'échange de pouvoir avec l'autre, mais qui sont vraiment des relations faites d'harmonie, des relations qui nous font grandir, de plus, qui forment un plein encore plus grand. Et c'est ce que je nous souhaite à tous pour le courant de ce mois de décembre 2023, pour débuter la nouvelle année avec une complétude que peut apporter les amoureux. Et puis on va terminer ce tirage avec un message de l'oracle quantique, hein, haut en vibration. L'oracle quantique qui va nous proposer, donc c'est des cartes qui sont carrées, qui sont vraiment très belles, hein, chaque fois avec des mandalas dessus. Donc on va demander à cet oracle un message. Qu'est-ce qu'on aura encore besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'entendre pour faciliter la compréhension du chemin, pour nous accompagner tout au long de ce mois de décembre 2023. Juste une carte, un message de l'oracle quantique, un message des guides pour nous éclairer et faciliter le chemin. Là, il y en a deux, on va les garder. Alors, on a d'abord la carte de l'illusion et la carte de l'éveil. Elles sont vraiment belles, hein, ces cartes. J'ai beaucoup de bonheur chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça fait si longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Donc, bon, la carte de l'illusion, ben, ça va très bien avec tout ce qu'on a pu entendre comme message des tarots, hein. On est invité avec la lune, avec la carte des amoureux, et même avec les 5 d'épée, même avec le 2 de bâton, hein, sortir de l'illusion de ce qui nous faisait notre bonheur, de ce qui était peut-être comme croyance qui était en nous, comme quoi un certain confort de vie, certaines habitudes pouvaient faire notre bonheur. Pour pouvoir nous éveiller à de nouveaux potentiels, il faut quitter l'illusion et revenir au centre, revenir au centre du cœur. Et cette carte de l'éveil, c'est vraiment ce qui nous est invité. Je trouve que pour terminer l'année, pour ce mois de décembre, ces deux cartes, elles sont vraiment magiques parce que oui, on est invité à sortir de l'illusion de ce qui a bercé finalement nos habitudes, nos zones de confort, pour nous éveiller à de nouveaux potentiels, à de nouveaux moi dans la vie. Et alors, je vais juste vous prendre le livret
pour vous lire un passage de ces cartes parce qu'il y a des messages qui sont toujours assez puissants. Alors, la carte de l'illusion, elle fait donc partie du chemin du monde concret, hein. Et la carte de l'illusion nous dit: croyez-vous percevoir la réalité? Et son symbole divinatoire, c'est que tout est illusion, que nous percevons le monde qui nous entoure avec nos sens, mais que tant que nos sens sont limités, voire trompeurs, on ne fait que interpréter finalement les informations que nous recevons du monde extérieur pour en faire un ensemble qui est cohérent. Filtrés, déformés par nos croyances, notre éducation, nos schémas mentaux, les images du monde qui nous entourent nous semblent vraies, et pourtant elles ne sont qu'une interprétation de la réalité. Donc la carte de l'illusion, elle nous invite à développer la capacité de voir au-delà des apparences, de voir aussi au-delà des voiles de nos propres projections. Donc c'est vraiment un très beau message, je trouve, pour terminer cette année et qui est complètement en adéquation avec les cartes du tarot précédemment. Et ensuite, la deuxième carte qui vient, c'est la carte de l'éveil. Elle fait partie du cycle de la lune, hein, du chemin de la nuit. Et cette carte, elle nous dit que l'éveil, c'est l'arrivée dans la matière de la conscience qui a suivi le chemin de la lune. Et c'est très joli, je trouve, après le soutien qu'on a reçu avec la carte de la lune dans le tarot. Cette carte, elle symbolise l'esprit évolué qui agit sur Terre avec toutes les connaissances du monde subtil. C'est l'être éveillé qui commence à agir dans le monde réel et qui commence à le façonner à son image. Donc en fait, on nous demande vraiment de sortir de nos illusions, de la réalité qui est sous le filtre de nos croyances, de nos dépendances, de nos habitudes, pour nous éveiller à une nouvelle réalité pleine de lumière. Ces deux cartes, elles résument tout le tirage qui a été fait précédemment. Sortir du confort, faire des choix, aller visiter l'inconscient pour retrouver la lumière, lâcher nos peurs, nos habitudes avec le 5 d'épée, tout ce qui a fait les défis de notre vie, nos duels, hein, nos combats souvent intérieurs, pour aller vers une union intérieure, une union du cœur avec l'éveil et s'ouvrir vraiment à la beauté, aux valeurs du cœur. Voilà, je trouve que c'est une très belle manière de finir ces tirages mensuels avec ce mois de décembre 2023, accompagné de ces deux cartes qui disent en fait clairement tout le chemin d'évolution que nous sommes tous et chacun invités à suivre dans cette expérience qui est la vie. Alors je vous prépare pour l'année 2024 une nouvelle vidéo. En fait, je pense qu'elle va être sous forme de 2 vidéos pour que ça soit pas trop long, sur les énergies des cycles, de chaque cycle des saisons, hein, les cycles d'hiver, de printemps, d'été, de l'été et de l'automne, que je vous proposerai pour toutes les énergies et l'ambiance de 2024. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite un mois de décembre en douceur. Prenez le temps de prendre soin de vous, de coucouner, parce que ça demande effectivement d'aller visiter des zones qui ne sont pas toujours faciles. On côtoie l'ombre pendant la période qui nous mène jusqu'au solstice, hein, la période la plus sombre de l'année. Mais c'est pour retourner vers plus de lumière, pour repartir vers l'été, tout doucement, pas après pas. Donc prenons conscience que ces derniers moments de l'année 2023 sont l'occasion de laisser encore une fois définitivement derrière nous tout ce qu'on ne veut pas reprendre, tout ce qu'on ne veut pas traîner avec nous, tous les boulets, toutes les croyances, toutes les limitations qu'on ne veut pas nourrir et qu'on ne veut pas reproduire pour la nouvelle année. Je vous envoie tout mon amour, je vous dis à bientôt. Namasté.